Bonjour à tous et bienvenue dans ce décodeur du mois de novembre. Alors quel meilleur endroit que le KIC Festival à Namur pour vous parler d'art numérique. Qu'est-ce que l'art numérique? La question est vaste. On a donc décidé de poser quelques questions à Marie Duchastel. C'est la programmatrice de ce festival et donc la personne tout indiquée pour nous répondre. Hello Corinne. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Moi je suis en train de découvrir une œuvre de Johnny Easterby. Bonne découverte. De mon côté, je vais retrouver notre décodeuse du genre. Moi je vais partir à la rencontre d'Arnaud Eckhout qui fait partie du collectif Void. C'est un duo d'art visuel et puis on vous demandera à vous ce que représente pour vous l'art numérique. Je m'appelle Arnaud Eckhout, j'ai 34 ans, je suis artiste plasticien. Avec Mauro, nous avons créé le collectif Void en 2013. Void, c'est un projet de plasticien avant tout. Plasticien, ça veut dire qu'on réfléchit à la matière, on utilise la matière pour créer des images et des représentations du réel. Dans notre cas, la matière que l'on a choisie, c'est le son. À la base, on est tous les deux un peu des musiciens ratés où on a un parcours musical. Ensuite, nous avons étudié l'art visuel et au cours de ce cursus, on a eu vent finalement d'artistes qui avaient utilisé le son pour créer des hybridations entre l'image, le son, les arts visuels, la musique. Et tout ça nous a beaucoup intéressés. Je dirais plutôt, dans notre cas, qu'on a plutôt une pratique d'art qui réfléchit aux technologies plutôt que d'art numérique. Parfois des technologies très anciennes. On a été fort inspiré par la musique et l'idée que le son qui est une force invisible, inodore, puisse à un certain moment transformer le comportement d'une foule. Et donc à partir de là, on s'est dit comment justement utiliser le son pour générer des émotions, des messages et essayer d'avoir quelque chose qui ne soit pas de la musique, mais qui utilise le son, qui ne soit pas non plus spécialement du langage, mais un langage entre ces deux choses. La dimension installation est assez importante pour nous. L'idée de venir s'imprégner d'un lieu, réagir par rapport au lieu, créer des œuvres qui sont faites sur mesure pour le lieu. Ce rapport au contexte nous aide beaucoup à créer, peut être un moteur. Après, pour toute la partie comment réussir à vivre avec une telle pratique. On a la chance d'être représenté par deux galeries, ici à Bruxelles par la galerie Elemeno et à Paris par la galerie Papillon. Et on a enclenché justement dans notre travail, à côté du travail d'installation, des plus petites formes, donc qui sont des choses qui peuvent exister dans un intérieur quotidien, qui peuvent être collectionnées, qui peuvent être quelque part conservées plus facilement. Donc ça a vraiment guidé, d'une certaine manière, une branche de notre pratique artistique. Alors ici Arnaud, on est aussi finalement dans une partie de l'atelier. Donc là, c'est plutôt la construction. Ça se passe comment en fait? Comment c'est le cheminement de la création? Par rapport à la création des projets, donc ça naît souvent de beaucoup de discussions avec Mauro. Donc on discute à deux, on rêve à deux d'une certaine manière. Et puis petit à petit, on commence à formaliser les choses, à dessiner, à essayer de voir de quelle manière on peut avancer. Ça commence par le dessin en fait? Ça commence par le dessin, mais ça peut être du dessin très rudimentaire. Oui, on écrit des choses, on fait des schémas et on essaye de comprendre comment faire cheminer ces idées vers la réalité. Dans Void, on a cette idée depuis le départ, on fait tout ensemble, mais pas au même moment. Donc on se relaie souvent sur les projets à tous les postes. Et est-ce que justement, parce que c'est un duo, c'est quand même pas toujours ça, parce que vous devez être d'accord, est-ce que finalement, ce que vous allez créer, c'est ce que vous allez rencontrer dans vos vies à chacun, puis vous vous rencontrez, vous en discutez, ça se passe comment? Oui, ça va être beaucoup de lecture, donc on lit pas mal et puis on en discute. Ça va être ce qu'on voit, ce qu'on entend, vraiment essayer de s'imprégner en fait de pas mal de choses et puis de les ramener ici. L'atelier, c'était pas décidé au départ, mais on a un peu vous voyez, il n'y a pas de fenêtre vers l'extérieur, donc on est vraiment dans une sorte de bocal comme ça en vase clos et c'est l'endroit où voilà, on est ensemble et on peut avancer. Alors, il y a des tas de choses qu'on peut faire, qu'on peut transmettre à travers ces œuvres, soit témoins d'une époque ou parfois on dénonce, etc. Dans votre cas? Je
crois que l'engagement, il est dans justement cette volonté, dans une société où l'image va très vite, où on a des choses qui font beaucoup de bruit, beaucoup de flashs de lumière, de proposer des images ou des objets qui ont une perception sur un temps long. Donc d'amener les gens dans quelque chose qui va être, oui, je dirais une réflexion et une perception lente. La case d'allocation familiale, donc tu es là à ta fenêtre, t'as 8 ans et t'assistes à une scène d'assassinat en quelque sorte. Il n'y a pas d'autre mot que de parler d'assassinat. Alors void, c'est vide, mais justement, enfin c'est vide en anglais, mais ça a une signification par rapport au son. Oui, bien sûr. Ce qui nous a toujours fascinés dans ce phénomène, c'est que justement c'est un phénomène. Donc il n'a pas de corps, c'est-à-dire que c'est un phénomène physique qui a besoin de la matière pour pouvoir se propager. Je dis souvent, il court sur la matière, que ce soit l'air, le bois, toutes sortes de choses. Et donc, en lui-même, en fait, il n'existe pas physiquement. Il est totalement immatériel, mais il réussit, que ce soit à travers la musique ou à travers un discours politique, à avoir une emprise sur le réel. Et donc, il y a cet enjeu dans notre pratique de plasticien, et c'est là qu'on insiste fort sur l'idée de plasticien. Le plasticien, il réfléchit à la matière, la matérialité. Comment travailler à partir de matière sur un phénomène immatériel et inversement. Merci Arnaud. Avec plaisir. On est ici à Namur dans le cadre du KIC Festival. On va partir à votre rencontre pour vous demander ce que représente pour vous l'art numérique et en l'occurrence aussi l'art sonore. Pour moi, l'art numérique, c'est l'art. C'est de l'art un peu virtuel comme ça. L'art qui se base sur la technologie, de manière générale. Ça me plaît beaucoup. Depuis l'apparition de l'électronique, finalement, qu'il y a des gens qui expérimentent pour faire des choses. Mais après, c'est la vision, en fait, vu que c'est de l'art, c'est aussi la manière de penser. Questionner un peu notre rapport avec ces objets ou ces technologies. C'est futuriste, c'est de l'art futuriste. C'est une découverte pour moi et ça me plaît, oui. C'est une nouvelle étape dans l'art, mais c'est sa continuité et c'est ce à quoi elle aboutit aujourd'hui. Ça fait partie de l'art dans sa globalité. Ça utilise juste des outils et des moyens différents de l'art conventionnel, comme la sculpture, la peinture, etc. L'art à la base, ça n'a pas de lien avec le numérique. Mais hier, on a été dans un musée qui s'appelle le Sparco. Et il y avait une salle où justement ça mêlait les sciences technologiques et l'art. C'était stimulant au niveau sensoriel, il y avait des images par le son. C'était peut-être une première expérience d'art numérique. Marie Duchastel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la programmatrice de ce magnifique festival, le KIC Festival, et on est ici en plein Namur, dans l'église Saint-Loup, juste en dessous d'une œuvre artistique allemande. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle qu'on a posée à nos téléspectateurs. Finalement, qu'est-ce que l'art numérique ? Alors, l'art numérique, je n'aime pas ce terme parce que le numérique, ça veut tout dire et rien dire. Et souvent, quand vous demandez aux gens c'est quoi l'art numérique, ils vont s'imaginer du code, de la 3D, de la projection. Mais en fait, le numérique, c'est simplement des nouveaux outils. Et c'est toute nouvelle technologie, si vous voulez. À l'époque, on a inventé l'écriture, le pinceau, et les artistes se sont réappropriés ça pour créer de l'art. C'est juste que maintenant, on a à notre disposition des moteurs, des ordinateurs et d'autres choses. Et donc, on regarde, en fait, à travers le KIC Festival, comment les artistes se réapproprient ces nouvelles technologies pour créer des moments de poésie, de l'artistique. Et donc, on n'est pas du tout que dans de la projection. Vous voyez ici, on est avec des gonfleurs et des moteurs pour créer une œuvre très sculpturale qui est en dialogue avec l'architecture. Il y a des choses qui travaillent aussi dans la biologie, il y a des œuvres sonores, c'est simplement des nouveaux outils technologiques. Ça veut dire que paradoxalement, à ce qu'on peut penser, cet art numérique est accessible. Nous, les téléspectateurs, ils parlaient d'art futuriste, ils parlaient aussi de découverte, mais en fait, non, de par ces techniques, cet art est tout simplement accessible. Tout à fait, c'est relativement accessible. Et aussi, si vous voulez, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent dans ce domaine de l'art numérique, vont utiliser ces nouvelles technologies pour critiquer l'impact de la technologie sur la société. Ça veut dire quelque part qu'il y a plusieurs courants dans cet art numérique ? Oui, il y a différents courants. Il y a des gens qui questionnent la confidentialité, le respect de la vie privée, la surveillance de masse. Il y a aussi des gens qui travaillent dans ce qu'on appelle le bio-art. Donc c'est mêler la biologie, les nouveaux matériaux, les biomatériaux et l'artistique. Il y a des gens qui font
de l'art cinétique, donc qui bouge en gros, et voilà, et plein d'autres. Alors quand on pense technologie, on pense que cette technologie, ces techniques, elles viennent par exemple des États-Unis, de Chine. Est-ce que ça veut dire que les courants artistiques viennent aussi de là-bas, ou alors qu'il y a une vraie réappropriation culturelle? Il y en a qui viennent de là-bas, mais chaque pays ou chaque type d'artiste a sa propre identité. Et en Europe, justement, sur les questions des datas de la vie privée, on s'en occupe plus particulièrement. C'est vraiment une question importante côté européen. Et voilà, ça dépend des pays, c'est pour ça qu'on fait l'Afrique Geek aussi. On montre les imaginaires artistiques du côté du continent africain. Alors vous le disiez aussi, hein, les techniques, c'était les pinceaux à une certaine époque. Aujourd'hui, on est sur d'autres technologies. Est-ce que ça veut dire du coup que l'art numérique est éphémère, qu'on n'en parlera plus dans les années qui viennent, ou alors qu'il va tout simplement évoluer? Il va rester, je pense que ce terme art numérique va disparaître à terme. Si vous voulez, il y a des nouveaux courants. Par exemple, actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intelligence artificielle. Mais c'est un art qui, par contre, est assez éphémère dans le sens que c'est difficile en fait de conserver ce type d'œuvre parce que la technologie évolue et que si vous avez construit quelque chose sur une machine il y a 10 ans, les machines en fait meurent à un moment et donc de maintenir ces œuvres, c'est un peu plus compliqué. Donc on est beaucoup dans le moment et dans l'éphémère. Eh bien, merci en tout cas Marie pour toutes ces explications et puis longue vie à votre festival qui se déroule ici à Namur chaque année à la Toussaint. Merci. Tu entends, Corinne, le crépitement des flammes dans les forêts australiennes? Tout à fait, tu entends l'avion? Oui, c'est vraiment sonore. Hein. Ici, c'est une œuvre sonore de Johnny Easterby. Et visuelle aussi. Tout à fait. Et de Pippa Taylor. Exactement. On est toujours au Cake Festival dans les rues de Namur. Quel plaisir, justement, de vivre très clairement l'art à ciel ouvert, puisque vraiment partout dans Namur, on a l'occasion de voir des choses clairement inédites. Le festival revient l'année prochaine parce qu'au moment de la diffusion de cette émission, il n'aura plus lieu. Mais n'hésitez pas, sortez de chez vous. Puis l'art numérique, c'est finalement un art quand même assez méconnu, donc c'était super intéressant. Et puis surtout, n'oubliez pas aussi de nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et YouTube. Exactement. Et on se retrouve le mois prochain sur scène du spectacle de nouveau. Je pense aussi pour les fêtes. À bientôt. Ciao. Ciao.